Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Le JT d'aujourd'hui débutera par notre traditionnel point sur la campagne de dépistage au Covid-19 en principauté. Rappelez-vous, elle a débuté le 19 mai dernier. Après les résidents monégasques, ce sont les salariés de Monaco et les enfants de moins de 5 ans qui ont été testés cette semaine. Nous serons avec la secrétaire générale du département des affaires sociales et de la santé, Ludmila Rakona-Le Goff. Le déconfinement des musées, c'est fait. Depuis le 2 juin, les établissements peuvent de nouveau accueillir des visiteurs tout en respectant les mesures sanitaires. Le musée d'anthropologie préhistorique a attendu, lui, vendredi pour rouvrir ses portes. Son directeur, Elena Rossoni-Notaire, sera notre invitée. Les salles de sport devront-elles attendre encore un peu avant de pouvoir reprendre leur activité? Le 12 juin exactement. Comment les coachs sportifs vivent-ils cette période d'arrêt? Est-ce que finalement le digital n'aura pas été leur meilleur allié pendant cette période de confinement? Laurent Basile, secrétaire général du syndicat des coachs sportifs professionnels de Monaco, nous en dira plus. Mais avant cela, nous retrouvons Fabien Bonilla pour le Point Info. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Une 10e réunion du comité mixte de suivi du Covid-19 s'est tenue ce vendredi entre membres du gouvernement et du Conseil national. À cette occasion, ils ont évoqué la réouverture de classes supplémentaires dans les établissements scolaires de la Principauté. Le gouvernement a affirmé la réouverture de la grande section des maternelles dans le strict respect des règles sanitaires. Il sera possible à cette occasion pour les élèves et les personnels d'être testés. Les élus ont souhaité que les enfants puissent être accueillis tous les jours de la semaine au lieu de 2 actuellement, afin de faciliter le retour au travail des parents concernés. La question de la réouverture des crèches a également fait l'objet d'un échange. Aujourd'hui, 2 crèches municipales et une crèche de la Croix-Rouge monégasque sont accessibles. Exceptionnellement, cette année, ces crèches resteront ouvertes en juillet et août. Enfin, sur la question des tarifs journaliers des parkings publics, les élus ont été informés que la tarification exceptionnelle à la journée, qui était de 5 € dans certains parkings, s'achèvera comme prévu le 15 juin. Vous parliez de réouverture, Fabien. La mairie de Monaco poursuit la réouverture de ses services. Absolument. Je vais essayer de vous faire un listing le plus clair possible. Le parc Princesse Antoinette rouvrira ses portes dès mercredi. À partir du lundi 15 juin, pas mal de choses vont ouvrir aussi. Le stade nautique Régnier 3, autrement dit la piscine du Port Hercule, de 7 h à 20 h, du lundi au vendredi et de 9 h à 20 h samedi et dimanche. Il y aura quelques règles sanitaires à respecter, comme des distances de transat ou encore garder ses affaires personnelles avec soi dans un sac. La salle du Port Hercule, le Hercule Fitness Club rouvrira 7 jours sur 7 aux horaires habituels. La médiathèque de Monaco ouvrira aussi l'ensemble de ses sites. En revanche, Fabien, d'autres établissements resteront fermés cet été et des manifestations sont officiellement annulées. Et oui, le Covid-19 aura eu raison du mini-club qui accueille habituellement les enfants âgés de 3 ans à 12 ans. Il ne sera pas en mesure, dans le contexte actuel, d'ouvrir ses portes pour cet été. Le jardin exotique restera fermé jusqu'en janvier prochain. Cette fermeture permettra de réaliser d'importants travaux. D'autres établissements resteront fermés jusqu'en septembre. La piscine Saint-Charles, l'espace Léo Ferré, la maison des associations, le stade des Moneghetti, l'académie Régnier 3 et l'école supérieure d'art plastique. Et en ce qui concerne les animations estivales, là aussi, pas mal de manifestations annulées, comme les traditionnelles remises de prix organisées dans la cour d'honneur de la mairie. Autrement dit, la fête des sports, la remise des prix du concours de langue monégasque, de l'Académie Régnier 3 ou encore de l'école supérieure d'art plastique. On oublie également le grand concert de la fête de la musique ainsi que toutes les animations en ville le 21 juin. Pas de carnaval estival du Rocher le 10 juillet. Pas d'animation sur le port Hercule de Monaco. Des espaces ombragés seront quand même installés sur le quai Albert Ier. Au Square Gasto, pas de musical cet été et pas de concours international de feux d'artifice. Et pour clore ce point info, du tennis et 2 joueurs pros qui ont choisi le MCCC pour s'entraîner. Oui, le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur ici en 2014, est sur les cours du Monte Carlo Country Club pendant quelques jours. Il s'entraîne avec un Niçois, Elliot Benchetrit, 21 ans. Il est dans les 200 meilleurs joueurs mondiaux. On profite de ces quelques images de tennis, ça nous a manqué et ça fait du bien de revoir la vie qui reprend son cours.
Merci Fabien. C'est une habitude que nous avons prise depuis quelques semaines maintenant. Chaque samedi, nous faisons le point sur la campagne de dépistage au Covid-19 en Principauté avec la secrétaire générale du département des affaires sociales et de la santé. Cette semaine, ce sont les salariés et les enfants de moins de 5 ans qui se sont présentés au Grimaldi Forum pour se faire tester, toujours sur la base du volontariat. Bonsoir Ludmila Racona-Le Goff. Bonsoir Émilie. Est-ce que les salariés ont été nombreux à venir se faire dépister au Grimaldi Forum? Nous sommes plutôt contents du taux de participation qui tourne autour des 30% de la population qui était attendue sur les 4 premiers jours du dépistage, et 5 avec le samedi, ce qui est quand même un très bon chiffre, sachant que bon nombre de salariés sont encore en télétravail et ne sont pas forcément présents en Principauté. Le samedi aussi, les salariés viennent se faire dépister? Depuis ce matin, c'est un flux ininterrompu de personnes qui viennent se faire dépister. On tourne à peu près sur les mêmes chiffres que le reste de la semaine. À midi, nous avions déjà 600 personnes. 50 000 salariés sont concernés par cette campagne de dépistage. Est-ce qu'il y a eu des cas parmi ceux qui ont effectué ce test TROD? On a eu environ 1,8% de TROD positifs, donc un petit peu moins que pour la population résidente. Donc après le même protocole que pour les résidents s'enchaîne, donc la prise de sang, éventuellement la PCR, mais donc 1,8% pour l'instant. D'accord. On le rappelle, ce test est confidentiel et sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat et totalement confidentiel pour le salarié qui seul a connaissance de son résultat. Un petit mot sur une autre campagne, celle qui concernait les enfants de moins de 5 ans. Oui. C'était mercredi après-midi. Est-ce que là aussi, il y a eu du monde au Grimaldi Forum? Ça a été une après-midi plutôt réussie, qui s'est très bien passée, sans trop de pleurs, sans trop de cris. Donc on a eu 125 enfants qui sont venus, ce qui peut paraître peu, mais qui est quand même un très bon chiffre, donc des enfants de 0 à 5 ans. Et non, on n'a eu aucun souci et les parents étaient vraiment très contents de cette opération. Ils ont pu parler au pédiatre qui était sur le site, le docteur De Smet. Et vraiment, l'échange a été vraiment fructueux et les gens ont été rassurés, ce qui est là le maître mot. Globalement, salariés, parents de ces enfants de moins de 5 ans, quels sont les retours que vous avez sur place? Parce qu'on le rappelle, cette campagne est unique dans la région. Oui, c'est une campagne unique. Et en fait, ce qu'on ressent vraiment pour tous les gens qui viennent, qu'ils soient positifs, négatifs, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, c'est vraiment une immense satisfaction d'avoir pu faire cette démarche. Voilà, c'est de dire merci à la Principauté et au gouvernement princier d'avoir pu nous proposer ce test. Ça nous rassure, on a été malade cet hiver, on ne sait pas trop, donc ça permet de lever les doutes, ça permet d'échanger avec des professionnels de santé aussi sur la maladie. Ceux qui ne sont pas encore venus se faire dépister, qui ont peut-être raté leur passage, que cela soit des résidents monégasques, des salariés ou les enfants de moins de 5 ans, ils peuvent continuer à venir se faire dépister? Tout le monde peut venir se faire dépister, même si le jour est dépassé. Donc, ce que l'on demande aux gens, s'ils n'ont pas pu venir au jour dit, c'est d'essayer de venir aux heures de moindre affluence, donc plutôt entre 10h et midi et dans l'après-midi, parce que le matin, on a vraiment un pic de fréquentation dès l'ouverture à 7h. Donc, c'est un peu compliqué de gérer d'éventuels retardataires sur ce créneau-là. Mais bien sûr, que ce soit des résidents, des monégasques ou des salariés qui n'ont pas pu se faire dépister le bonjour, ils peuvent tout à fait venir. Pour les enfants, juste une précision, si ce sont des enfants de salariés, il faut que les enfants soient eux-mêmes scolarisés en Principauté pour venir. Et pour les enfants de 0 à 5 ans, on ne propose pas le dépistage pour eux en l'absence du pédiatre. Donc les enfants de plus de 5 ans scolarisés à Monaco peuvent venir se faire dépister au centre sans souci. D'accord, c'est une information importante. On propose également aux salariés qui en auraient besoin une attestation de passage, donc datée avec l'heure de passage et signée et tamponnée du département. Mais finalement, on a délivré très peu d'attestations. Donc vraiment, la démarche se passe bien, que ce soit du côté des employeurs ou des salariés. On n'a pas rencontré de réelles difficultés de ce côté-là. Et la démarche va se poursuivre jusqu'au 13 juin. Oui,
Donc demain, c'est jour off pour tout le monde. On reprend lundi. Jeudi, ce sera off également, c'est férié, c'est la fête La Dieu. fête Donc Dieu. pas de dépistage jeudi jusqu'à samedi. Et samedi, on proposera aussi un rattrapage pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu venir. Et toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook du gouvernement Oui. princier ainsi que Twitter. Merci beaucoup, Ludmila, d'avoir été avec C'est nous. moi qui vous remercie. À bientôt. Premier week-end de déconfinement pour les bars et les restaurants, symbole d'un retour progressif à la normale. Les clients ont répondu présents. Vanessa Dessy est d'ailleurs allée à votre rencontre pour avoir votre avis. Monaco, c'est top, c'est très bien organisé. Voilà, les commerçants sont sympathiques et nous on est contents, mais c'était très bien organisé et c'est même plus agréable le soir sur la place parce qu'on est dehors. On aime bien manger entre amis, en famille ou quoi, on aime bien être côte à côte et se passer, mais bon, il faut faire avec. Mais c'est triste. Je pense qu'un minimum de précautions, il faut les prendre, évidemment, mais bon, j'ai pas de crainte particulière. Mais on voit que les gens étaient très à l'aise quand même dû à ce déconfinement. Je trouve là c'est bien, visiblement c'est bien quand on passe devant le restaurant, on dirait, ils font le nécessaire, les tables sont écartées. Je pense qu'ils vont respecter les normes, les protocoles, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème tant qu'il n'y aura pas une affluence accrue. Ça va, c'est un peu organisé, mais il y a du monde, beaucoup de monde qui retourne. On a envie d'être en groupe avec les copains, les copines ou en famille certains et de se retrouver tous ensemble sur une grande table et à partager un bon repas, quoi. Espérons que ça ne va pas durer éternellement. Voilà. Je pense que c'est en bonne voie. La réouverture des restaurants qui soulage un bon nombre de professionnels et qui ravit les clients. Mais qu'en est-il des clubs et discothèques? Ils sont les oubliés de ce déconfinement. Pour eux, c'est l'incertitude. Alexandra Pagny, vous êtes au MK Club où l'on se pose beaucoup de questions quant à l'avenir des établissements de nuit. Oui, Émilie, qu'en est-il des boîtes de nuit? Je suis justement avec Camille pour parler du MK Club. Comment ça se passe pour vous? Vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Ce qui est compliqué pour nous, c'est qu'on n'a vraiment aucune date qui a été communiquée ou même évoquée par le gouvernement. Donc on ne sait pas vraiment exactement, même on n'a pas une ordre, c'est-à-dire on ne sait pas si on réouvre cet été, si on réouvre en septembre. On ne sait pas du tout, donc c'est un peu compliqué pour nous. Et comment est-ce que vous pourriez gérer ça en fait? C'est-à-dire que nous, on serait prêts dans le sens, si on doit réouvrir cet été, si on a une date pour cet été, oui, bien sûr. Par contre, si on doit réouvrir la semaine prochaine, non, c'est un peu compliqué parce que les gestes barrières qui ont été mis en place par rapport au Covid, en fait, ça va complètement à l'encontre de notre philosophie et le secteur d'activité dans lequel on travaille, parce que nous, voilà, les gens, il faut qu'ils soient collés, il faut qu'ils dansent ensemble, il faut qu'ils partagent des moments, enfin voilà, clairement, c'est ça. On va voir justement avec votre directeur Mehdi, comment ça se passe pour vous économiquement? J'imagine qu'il y a beaucoup de pertes et pour vos salariés, ça doit être également compliqué. Comment vous avez géré ça? Nous, c'est vrai que c'est compliqué parce que tous les soirs, c'est 40 personnes qui travaillent quand on est ouvert. Dans ces 40 personnes, il y a les 3/4, c'est des extras. Donc pour eux, ça a été un peu délicat. On a essayé de faire des attestations. Pour le reste, qui sont en CDI, en contrat à l'année, eux, grâce au gouvernement, avec le CTTR renforcé, ça nous a permis de respirer, de pouvoir payer nos employés qui sont là à l'année, les domaines qui nous ont gelé les loyers. J'allais dire, voilà, vous avez bénéficié de cette aide-là pour les loyers aussi, c'est important. C'est un truc qui est incroyable pour nous parce que je sais que pour les voisins sur Monaco, même en France, ils ne sont pas tous dans la même situation. Émilie, vous l'aurez compris, il faut jouer la solidarité si vous souhaitez que les établissements de nuit rouvrent enfin leurs portes pour faire quelques petits pas de danse. Merci Alexandra. Vous le savez, les musées de Monaco ont rouvert leurs portes depuis mardi. Contrairement au NMNM ou au musée océanographique, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a attendu vendredi pour renouer avec ses visiteurs. Nous sommes justement avec son directeur. Bonsoir Elena Rossoni-Notaire. Bonsoir. Après 2 mois de fermeture, enfin le musée d'anthropologie préhistorique rouvre ses portes. Nous avons ouvert le 5 juin, mais nous n'avons pas chômé, comme vous devez vous en douter. Pendant ces 2 mois de confinement, la recherche s'est poursuivie, les programmes, les publications et la préparation d'une toute nouvelle exposition. Pour la réouverture du musée, vous avez dû mettre en place un sens de circulation. Là aussi, il y a des mesures sanitaires strictes à respecter pour le déconfinement de la culture. Donc, vous avez parlé de la circulation, mais il y a aussi le port du masque à l'intérieur, les gels à disposition, le savon, un circuit de visite qui est adapté,
simplifié, l'aération, le nettoyage multi-quotidien. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place pour cette réouverture. Aussi bien pour les visiteurs que pour le personnel. Exactement, puisque de toute façon, on fait déjà attention à nous et on considère les visiteurs comme évidemment faisant partie de la famille, donc sécurité absolument pour tous. Il y a un nombre de visiteurs limité? Alors, on a la chance quand même d'avoir de vastes espaces intérieurs, on va dire des salles d'exposition à 180 mètres carrés, une terrasse panoramique magnifique, 500 mètres carrés. Donc, il y a vraiment beaucoup de place et on a une jauge, on va dire, entre 15 et 45 personnes possibles. Vous allez remettre en place ces ateliers, ces conférences petit à petit? On va s'adapter à chaque proposition, à chaque activité et évidemment proposer des offres toujours originales et toujours inédites. Beaucoup de musées ont misé sur le digital pendant le confinement. Ça a été aussi votre cas? L'équipe a beaucoup travaillé. On a proposé des jeux pour les familles, des devinettes, des quiz. Ça a permis de mieux connaître le musée, nos activités qui sont polyvalentes, extrêmement variées. Et une nouvelle exposition donc en préparation, en cours de préparation? Pour les curieux, à partir de courant juin, juillet, ils pourront voir monter cette exposition. Ce que je peux vous dire, c'est un spécial Monaco. Ça n'a jamais été fait. On va découvrir notre principauté à travers l'histoire, la préhistoire, toutes les périodes chronologiques et les plus grandes découvertes qui ont été faites sur ce territoire, très ancienne, mais aussi qui date d'il n'y a pas longtemps. Elle est prévue pour quand, cette nouvelle exposition? On croise les doigts pour septembre et évidemment sous réserve de la situation qui, j'espère, s'améliorera très vite. Le musée d'anthropologie préhistorique, c'est également des fouilles et des recherches. Sur quoi ont-elles porté? 80% de notre temps, c'est de la recherche. C'est soit des fouilles programmées, c'est-à-dire préparées, soit de sauvetage pendant les chantiers à Monaco, par exemple, préventifs avant les travaux. C'est de l'étude de matériel, l'étude des collections, des publications scientifiques, des ouvrages, des congrès, des colloques. Mais 20% de notre temps, c'est aussi la médiation, les nouvelles expositions, les animations aux scolaires, les animations au tout public, aux associations, aux groupes, les visites commentées. Donc, ça nous a permis de bien avancer les dossiers, d'en préparer de nouveaux, justement, pour proposer prochainement des nouvelles offres à notre public qui est local et international. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous passons au point info pratique avec vous, Fabien, et du nouveau concernant le centre d'appel Covid-19. Oui, en termes d'horaire, au vu effectivement de l'amélioration de cette crise sanitaire, cela fait plusieurs jours maintenant qu'aucun cas positif au Covid-19 n'a été révélé en principauté. Eh bien, le centre d'appel Covid reste à votre disposition au 92 05 55 00 du lundi au samedi de 9h à 18h, sauf les jours fériés. Coup de projecteur sur cette initiative à présent. L'association Solidarité avec les soignants organise une vente aux enchères. Une vente aux enchères en ligne du 1er au 8 juin en partenariat avec Drôge Digital, la version numérique du célèbre hôtel des ventes. L'intégralité des fonds récoltés ira à l'association Solidarité avec les soignants, créée par Anne Roumanoff, et servira à financer l'achat d'équipements de protection pour les soignants, mais aussi à acheter des équipements de confort pour les salles de repos. Une soixantaine de personnalités s'est mobilisée pour aider les soignants et propose plus de 250 lots mis en vente. Des objets personnels d'Isabelle Adjani, de Florence Foresti, de Nicoletta ou encore de Fanny Ardant. Et la liste est longue. Plusieurs monégasques participent à cette initiative, comme Pauline Ducruet qui propose l'une des créations de sa marque unisexe Alter. Pierre Frola propose une demi-journée avec lui. Il y a aussi aux enchères 2 nuits dans une suite au Métropole ou encore 2 places en VIP pour le prochain tournoi du Rolex Monte Carlo Master. Si vous voulez y participer, vous avez jusqu'au 8 juin 19h en allant sur le site www.drouonline.com. Économie à présent avec les conférences du MEB, nouvelle formule. Le Monaco Economic Board a l'habitude d'organiser des rencontres avec ses adhérents. Le net est une des solutions pour contrecarrer le Covid-19 et poursuivre sereinement ces rendez-vous. Le MEB va interroger les principaux acteurs des secteurs qui comptent à Monaco à travers une série de webinaires. Le webinaire est une compression de 2 mots, web et séminaire. Le premier webinaire donc sera dédié au nerf de la guerre, la banque et la finance, avec de nombreux intervenants. Le rendez-vous mardi prochain à 16h. Pour plus de renseignements ou pour pouvoir vous inscrire et ainsi suivre ce webinaire, vous pouvez contacter le Monaco Economic Board. Merci Fabien. L'annonce a été faite cette semaine.
L'accès aux salles de sport sera de nouveau possible à compter du 12 juin à Monaco, et ce, sous certaines conditions. Les coachs sportifs, eux, ont eu le vent en poupe pendant le confinement. Ils ont dû réinventer leur profession pour maintenir leur activité et se sont appuyés sur les réseaux sociaux. Un système D qui pourrait durer. Pour en parler, nous sommes avec le secrétaire général du syndicat des coachs sportifs professionnels de Monaco. Bonsoir Laurent Basile. Bonsoir. Est-ce que la reprise de votre activité a été fulgurante? On ne peut pas vraiment parler de reprise dans la mesure où la situation a été telle que en fait, je ne me suis pas vraiment arrêté et j'ai même augmenté mon activité. Comment vous avez augmenté votre activité? En fait, à la base, ce qui pouvait paraître comme un inconvénient, hein, c'est-à-dire faire du sport à la maison, à l'intérieur, dans des espaces confinés, aujourd'hui, ça devient un avantage dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui sont passés en télétravail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop le temps de se déplacer jusqu'à une salle de sport, qui ont très peu de temps entre midi et deux. Je vois aussi des gens qui ont des enfants à charge, il faut qu'ils surveillent leurs enfants. Et comment on arrive à motiver les gens de faire du sport dans leur salon? À ma grande surprise, en fait, je me suis rendu compte, surtout par rapport à des gens qui me suivent depuis longtemps et que j'ai l'habitude de voir dans les salles ou même à l'extérieur, en fait, le fait d'être focalisé sur son écran, eh bien, permet d'oublier un petit peu toutes les perturbations qui peuvent exister autour. Et en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, le fait d'être centré sur son écran augmentait l'attention, la concentration et du coup, les corrections et la pédagogie étaient beaucoup plus simples. J'imagine que quand vous coachez en plein air, vous avez les haltères, les kettlebells, le Swiss ball peut-être, etc. Comment on transpose ça à la maison? Nous, les coachs sportifs, nous avons une formation qui doit nous permettre d'adapter notre pédagogie à n'importe quel endroit et sur avec n'importe quel matériel. Donc tout de suite, on a écarté des exercices, on a écarté des situations, on s'est concentré sur des choses très simples à enseigner, très simples à corriger. Alors il y a des gens qui ont la chance d'avoir des terrasses, il y a des gens qui travaillent. Moi-même, dans mon appartement, j'ai une toute petite place. Il faut adapter les exercices, mais vraiment et réellement, tout est possible avec même un endroit très très restreint. Vous représentez tous les coachs de la région. Quel son de cloche vous avez de leur part? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de difficultés pour pouvoir continuer leur travail. Il y en a qui ont pu obtenir des aides, d'autres qui n'ont pas pu obtenir d'aide. Mais j'ai des collègues qui ne font que du personal training, qui font que de l'entraînement personnel, où ils sont ce qu'on appelle en one-to-one, où là, effectivement, on a un peu plus besoin d'être proche de la personne pour la corriger, pour la replacer. Donc, le travail en ligne, c'est un peu plus compliqué. Et pour cela, vraiment, le confinement et en tout cas le déconfinement progressif est assez problématique. Vous avez également des coachs qui interviennent aussi en salle de sport. Pour eux, peut-être c'est une respiration, une bouffée d'air, la réouverture des salles de sport en France, puisqu'à Monaco, elles sont toujours fermées. Ouais. Alors en France, pour l'instant, de ce que je sais, les salles de musculation, donc l'espace, le plateau musculation a été réouvert, donc avec la possibilité de refaire du personal training. Mais à l'heure actuelle, les cours collectifs n'ont toujours pas repris. Laurent Basile, de nombreuses personnes se sont découvert un amour pour le jogging pendant le confinement et le sport en général. Est-ce que finalement le sport n'est pas le grand gagnant du confinement? Alors le sport, oui, est le grand gagnant du confinement. Moi, j'apprécie toujours de voir des personnes qui étaient sédentaires ou en tout cas très peu sportives se mettre à l'activité physique. Moi, je fais une différence entre l'activité physique, le sport et le sport à haut niveau. Il faut savoir que pour être en bonne santé, il faut on n'est pas obligé de faire du sport et des heures de sport tous les jours. 2 ou 3 petites séquences d'une demi-heure où on fait monter un petit peu son cardio, où on fait fonctionner son appareil musculaire, où on exerce un petit peu sa mobilité et on amplifie un peu sa souplesse, c'est suffisant. Après, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être en forme pour courir et pas courir pour être en forme. Moi, je mets en garde tous mes clients et tous les gens que je connais d'éviter d'avoir le premier réflexe d'acheter une paire de baskets et d'aller courir sans avoir parallèlement une préparation musculaire, un bon gainage abdominal, un travail du plan profond du dos. Parce que courir comme ça et surtout courir avec n'importe quelle paire de chaussures et n'importe où, ça peut causer des petits dégâts à moyen et à long terme. Écoutez son corps donc.
il faut écouter son corps, y aller progressivement et surtout, puisqu'on est là pour ça, demander toujours conseil aux professionnels du secteur pour avoir les directives et vraiment les meilleurs conseils. Merci beaucoup, en tout cas Laurent Basile, pour tous ces conseils. Merci à vous. C'est le nouveau rendez-vous du dimanche sur Monaco Info. Demain, Yann-Anthony Noguès reçoit Sylvie Petit-Leclerc dans La Vigie. L'émission reviendra notamment sur le parcours de la procureure générale de Monaco. En voici un extrait. À Monaco, c'est un village. On a l'impression, quand on écoute certains commentateurs en France, par exemple, qui aiment bien regarder Monaco, on a l'impression que Monaco, c'est un bassin de conflits d'intérêts. Parce qu'ils regardent ça avec leurs lunettes. Qu'en réalité, ce qu'on craint vu de l'extérieur, si vous voulez, ne se passe absolument pas. C'est-à-dire que les collègues sont suffisamment intelligents, responsables et conscients des règles déontologiques qui sont les leurs, parce que qu'on soit à Monaco ou en France, il y a des règles déontologiques qui s'imposent, et je puis rassurer tout le monde. Non, voilà. Donc il y a beaucoup de fantasmes. Mais bien sûr, il y a beaucoup de fantasmes, parce que, encore une fois, il ne faut pas arriver à Monaco en pensant, alors déjà que tous les gens sont corrompus, que parce que vous parliez des belles voitures tout à l'heure, on peut avoir une très belle voiture et être tout à fait honnête, et on peut avoir une très moche voiture et ne pas être honnête. Donc, je veux dire, il ne faut pas... Surtout quand on est magistrat, si vous voulez, avoir des idées de ce type et calquer un petit peu des clichés sur des situations qu'on ne maîtrise d'ailleurs pas, parce qu'on ne connaît pas les gens. Donc voilà, on connaît les gens quand on a un dossier, etc. Mais on ne peut pas avoir des préjugés de cette nature. Ça me choque beaucoup, si vous voulez, quand on en a. Et je suis même surprise de la capacité des gens à s'extraire de certaines contingences consécutives à la naissance, au lien, au cousinage, si on veut. Et encore une fois, je disais tout à l'heure, la justice est rendue par des hommes. Donc là aussi, nécessairement, vous allez trouver des magistrats. Tous les magistrats ne sont pas parfaits. Bon, il est vrai qu'à Monaco, c'est particulier, et que si un magistrat, par malheur, arrivait en disant « ils sont tous corrompus et moi je veux poursuivre tout le monde », bon, voilà, ça me semble difficile. D'abord, je n'accepte pas cela. J'espère en tout cas que des magistrats de ce type ne candidatent pas pour être juge ou procureur à Monaco. Il faut comprendre, Monaco, c'est... Oui, mais comme on doit comprendre qu'un montagnard, par exemple, n'aura pas le même caractère qu'un breton. La Vigie avec Sylvie Petit-Leclerc, c'est demain à 19h sur Monaco Info. Avant de nous quitter, un mot sur la météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, Fabien ? C'est pas top, je ne vais pas pouvoir faire de miracle, ça devrait être un dimanche pluvieux, surtout dans l'après-midi où il devrait même y avoir des orages. Quant aux températures, elles varieront de 16 à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 21h10 et ce dimanche, nous fêterons les Gilbert. Et cela sera également à la fête des mères. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Continuez de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malitia. On se quitte avec les photos de Michael Alési et Stan Wawrinka et Elliot Benchetrit qui ont choisi Monaco pour la reprise de l'entraînement. À demain sur Monaco Info. Thank you.